Bonjour, donc au mois d'août dernier, il y a eu la commémoration du 70e anniversaire du largage de la bombe atomique sur Nagasaki. Donc à cette occasion, j'ai appris avec beaucoup de personnes, je reconnais que je ne le savais pas auparavant, que Nagasaki était en réalité la capitale du catholicisme au Japon. Alors évidemment, ma première réaction a été la suivante, sachant que les États-Unis est un pays qui dès le début a été infesté par la franc-maçonnerie, de même que la République française, je me suis dit que, et après tout, et si c'était un coup des francs-maçons de choisir donc la ville de Nagasaki pour stopper, à bombarder, pour stopper la guerre, mais en même temps se débarrasser donc de la communauté catholique en Asie. Mais cette idée quand même était tellement grosse que je me suis dit non, là tu vas quand même trop loin, tu es en train de délirer, c'est pas possible. Donc j'ai essayé d'évacuer un petit peu cette idée, mais quelque part j'étais pas tranquille. Donc ça c'était au mois d'août dernier. Et il y a 2-3 jours, je me suis dit, bon, on va vérifier, parce que là, il faut quand même essayer de voir où en sont les choses. Et sachant que Truman est le président des États-Unis qui a donné l'ordre de tir de l'arme nucléaire donc sur Nagasaki, je me suis dit, on ne sait jamais, tu vas voir que Truman va être franc-maçon, mais sans vraiment y croire. Donc, Google, est-ce que le président Truman était franc-maçon? Vous pouvez faire la même chose, tac, 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 et là, bingo, non seulement Truman était franc-maçon, mais il était le grand maître de la loge du Missouri. Voilà. Là, effectivement, ça m'a fait drôle. Alors, quand on sait que le but avoué de la franc-maçonnerie est quand même la disparition de l'Église catholique, on connaît les exemples, le génocide vendéen organisé par les Jacobins, influencé par la maçonnerie. Plus récemment, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Vincent Peillon, nous a expliqué que tant qu'il y aurait des catholiques en France, la France ne pourrait pas être un pays libre. Donc ça aussi, c'est vérifiable sur Google, YouTube. Donc il y a, ce genre de phrase, il faut remonter à l'Allemagne nazie pour entendre Goebbels dire la même chose, mais cette fois c'était à l'endroit des Juifs. Donc Vincent Peillon a dit clairement que tant qu'il y aurait des catholiques en France, la France ne pourrait pas être un pays libre, ce qui est une invitation subliminale au meurtre contre les catholiques. Alors, considérant cela, donc le but de la maçonnerie, c'est quand même l'éradication du catholicisme sur Terre, on ne peut pas ne pas faire le lien, à moins d'avoir vraiment d'être aveuglé, quoi. Je restais poli, sinon j'emploierais un autre mot, à moins d'en avoir une sacrée couche devant les yeux. Oui, on ne peut pas, sachant cela, on ne peut pas penser que le choix de Nagasaki, capitale du catholicisme au Japon, a été un choix motivé par des raisons militaires. Non, c'est qu'on a Truman, grand maître de la loge du Missouri, a voulu faire d'une pierre 3 coups. Il a voulu, c'est vrai, arrêter la guerre, encore que la guerre se serait terminée de toute façon, puisque vers la fin de la guerre dans le Pacifique, une simple sortie donc de l'aviation américaine, une sortie conventionnelle, faisait 40 000 morts à Tokyo. Donc c'était déjà pas très loin du niveau de l'arme nucléaire. Donc enfin c'était la raison évoquée, donc stopper la guerre, montrer à l'URSS et à ce pourri de Staline que les États-Unis avaient une supériorité en matière d'armement. Et la troisième raison, c'était de se débarrasser des catholiques, une communauté très vivante en Asie. Voilà les 3 raisons, une espèce de trinité du mal à l'envers. Donc, alors ça, c'est évidemment épouvantable. C'est une double abomination, Nagasaki. Non seulement on massacre des civils, mais en plus on essaye d'éradiquer la seule vraie religion, qui est le catholicisme, parce que les catholiques sont les vrais juifs ayant reconnu le Messie d'Israël. Donc c'est la seule vraie religion, le catholicisme. Donc c'est une double abomination d'avoir choisi Nagasaki. Alors moi je crois que la solution, à moins que les États-Unis acceptent de devenir aussi, d'avoir ce triste privilège d'appartenir à ces quelques nations maudites,
parmi les peuples de la terre, hein, que sont la Turquie, il y en a quelques-unes, je ne vais pas les citer toutes, la Turquie qui refuse de reconnaître cet abominable génocide donc, arménien, l'Arabie Saoudite où si un musulman se convertit au christianisme, donc seule vraie religion, est donc puni par la peine de mort. Donc si les États-Unis ne veulent pas appartenir à ces pays maudits sur la surface de la terre, ils doivent faire ce que donc, les Allemands ont fait par l'intermédiaire de Willy Brandt, qui s'est agenouillé devant le mausolée en Pologne pour donc demander pardon au peuple juif. Il a eu raison, Willy Brandt. Et donc il faut que le prochain président américain, qui sera sans doute d'ailleurs Madame Clinton, hélas, bien se rende à Nagasaki et reconnaissent clairement que le choix de Nagasaki a été motivé, hein, parce que Nagasaki était donc la capitale du catholicisme au Japon. Madame Clinton, future présidente, ou le prochain président si ce n'est pas elle, doit s'agenouiller, mettre la face contre terre et demander pardon à la communauté catholique, demander pardon surtout à Dieu pour cette abomination. Donc ça c'est fondamental. Je voudrais dire encore une chose, ça c'est la cerise sur le gâteau, quand on sait que une des raisons de la Révolution française, c'est l'endettement de la France, hein, et la France s'est endettée pour aider les États-Unis, enfin l'Amérique à s'émanciper des Anglais. Donc sachant que la France est la fille aînée de l'Église, que 200 ans après, les Américains, pour nous remercier, essayent d'éradiquer le catholicisme en Asie, c'est quand même pas très sympa. Hein. Voilà. Donc les États-Unis doivent reconnaître maintenant clairement que le choix de Nagasaki était motivé par le désir d'éradiquer le catholicisme. Ils doivent dire la vérité, ils doivent faire un acte de contrition, et le monde entier attend cela d'eux. Dans le cas contraire, les États-Unis se condamnent à appartenir au petit club, hein, de nations maudites parmi les nations de la Terre. Voilà.